Salut tout le monde, Round 4, Lubiosmet. Alors on est arrivé le vendredi, on s'est installé et je suis tout de suite allé voir la montagne du coup, enfin le tracé sur lequel je vais rouler tout le week-end. La montagne, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude et c'est un truc qui m'attirait, mais je me disais c'est quand même dangereux. Donc je suis allé quand même voir le circuit et je me suis aperçu que ça montait énormément, mais vraiment ça montait un truc de fou. Sur Simu, on n'a pas ce ressenti de montée, donc je m'y attendais pas du tout. Mais du coup, je suis allé le voir, j'ai vu le fossé très grand, enfin impressionnant, le fossé à droite. Il est vraiment impressionnant. En plus, à gauche du tracé, tu as une montagne, en fait, tu as un mur. Donc c'est vraiment totalement différent et j'ai l'impression que je découvre une nouvelle discipline en fait, tout simplement. C'est quelque chose de très impressionnant qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Enfin moi, en tant que jeune pilote comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie en fait. Donc après avoir pensé à ce ravin toute la nuit, je pars pour mes essais, je fais mon premier passage. Alors je découvre vraiment la piste, donc c'est pas au top. J'ai quasiment tous les clips, mais alors c'est pas du tout fluide ni rien. J'essaye de partir pour mon deuxième passage et dans la file d'attente, Enzo il me dit coupe la voiture et il y a un mec qui a fait un tonneau. Et là, ça te refroidit un peu. Je te mens pas que quand tu as un mec qui devant toi qui fait un tonneau et que toi tu dois repartir pour rouler et tout, c'est difficile de reprendre la piste après avoir vu le crash en plus sur les vidéos et tout, c'est difficile. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, donc on est reparti, on est arrivé de plus en plus vite, de plus en plus fort. J'ai fait 5 passages et au bout de mon 5e passage, j'ai réussi à trouver vraiment ma ligne, ma vitesse, mes rapports que je devais mettre. Les pressions de pneus, donc un togé c'est autrement qu'un circuit parce qu'il faut aller beaucoup plus rapide que sur un circuit. Un circuit tu as une vingtaine de passages en 1h30 à peu près si tu as de la chance. Là tu en as 5 si tu es vraiment chanceux. Donc c'est vrai que tout doit aller plus vite en fait, ta façon de conduire, ton amélioration au fur et à mesure des passages, il faut vraiment aller beaucoup plus vite dans tout ce que tu fais. Donc après mes passages j'étais alors pas satisfait entièrement, mais j'étais plutôt confiant comparé au matin parce que du coup j'avais roulé et je me suis rendu compte que le ravin, tu le regardes même pas, tu le vois même pas en fait. Mais j'avais quand même encore un peu peur parce que j'avais pas fait beaucoup de run suiveur, enfin j'en avais pas du tout fait. J'ai laissé vraiment beaucoup de marge quand j'étais derrière pour pas me faire enfermer au début et pour vraiment essayer de comprendre un maximum le circuit. Mais bon, c'est comme ça, donc plus trop d'appréhension. Peut-être encore une sur la fumée parce que du coup j'ai pas fait de run suiveur et la fumée je sais que c'est très traître là-bas, donc j'avais un peu peur de la fumée mais c'était comme ça. Donc l'après-midi les warm-up à 14 h, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 3 passages qui est énorme en warm-up sur un togé. C'est vraiment, je crois on est 3 à avoir fait 3 passages je crois sur 40 pilotes, donc c'est vraiment beaucoup. Je me suis préparé tout de suite à 1h40, j'étais là, j'attendais et je me suis préparé à rouler quoi. Donc j'ai fait un passage en suiveur, c'était mon premier passage suiveur où je cherchais vraiment la proximité et franchement c'était plutôt pas mal. J'étais bien collé à mes dos d'ailleurs, le deuxième ex-aequo avec moi.
Donc c'était vraiment super cool de rouler. Je suis pas allé dans son pare-choc, je suis resté vraiment dans sa porte parce que si je rentre dans son pare-choc, je suis dans sa fumée. Et c'est là où ça peut être très dangereux dans un togé, c'est que quand tu vois rien, ben, tu peux vite faire une erreur et sur un togé, tu n'as pas le droit à l'erreur. Deuxième run, j'ai fait un run leader. C'était super cool. Medo était derrière moi. Dommage à lui, il s'est sorti. Comme je vous ai dit avant, t'as pas le droit à l'erreur. Et lui, malheureusement, il est allé dans le pare-choc comme il fait sur un circuit traditionnel et non pas sur un togé. Donc il est sorti, il était dans ma fumée, il a plus rien vu et ben, il est sorti. C'est des choses qui arrivent. Moi, je me méfiais vraiment de ça. J'avais vraiment peur de ça. Donc je l'ai pas fait une fois ce week-end de rester dans sa fumée, quitte à couper si vraiment il y a trop de fumée ou quoi, mais ne pas aller dans sa fumée et essayer de rester. J'avais pas envie de casser la voiture. Donc surtout que j'ai pas encore l'expérience de la fumée non plus. Donc moi je voulais pas faire ça. Lui il a essayé, il s'est sorti. Bon il y avait rien de grave pour lui. Il y a une grosse sortie mais il y avait rien de grave finalement. J'ai été étonné d'ailleurs, mais bon c'est pas le sujet. Moi j'ai bien roulé, j'ai vraiment bien kiffé, j'ai adoré le togé, vraiment c'était trop bien. Et troisième passage pareil, je suis parti tout seul cette fois en run lead du coup et franchement j'avais bien ma ligne, c'était bien. J'ai fait une petite erreur, donc je savais qu'en top 32 fallait pas que je la refasse, donc j'ai vu mon erreur, je l'ai corrigée et c'était plutôt pas mal. Donc top 32, je pars en leader. Franchement, j'ai une bonne ligne. Steve Guérin qui est donc pilote wildcard et qui s'élance, ça y est, face à Elio Suras en leader. Allez, le déclenchement, l'angle là aussi trouvé tout de suite par Elio Suras qui ne se laisse pas trop suivre. Ouais, c'est beau, c'est beau. Il y a une vitesse et un angle pour le jeune pilote de 17 ans. Et regardez derrière Steve Guérin qui lui aussi tente de revenir. C'est beau aussi ce que propose le pilote wildcard. Alors je me freine un peu trop sur un clip et il me rentre dedans. Ça me plie l'arrière mais c'est pas grave, c'est en fibre. Il est à deux doigts aussi de rentrer dans... mais il y a contact. Mais ça on l'a pas vu tout à l'heure. Il y a eu contact du... Donc ça c'était pas grave. Donc j'ai un peu trop freiné. Et pour le run suiveur, je me suis dit il faut que je sois dans sa porte, pas dans son pare-choc, dans sa porte. Faut pas que je le touche et faut que je fasse quelque chose de bien. Faut que j'y aille, il faut que j'y aille à fond. Et on va partir entre Steve et Elio. Non? Encore peut-être quelques consignes par rapport au leader. Ça y est, c'est parti. Pas tellement d'anticipation pour Elio Suras. Et ça fume pas au moment de déclencher. Ça y est, c'est fait. Le leader, il a déclenché. La proximité est un petit peu plus importante. Oh, il y a un problème pour Elio. Il y a un problème pour Elio Suras. Qu'est-ce qui se passe pour Elio? Sur le second run, il n'y a pas match, hein, arrivé au clip juste après le clip numéro 1, top, plus rien. On le voit, il essaie de tester un peu la voiture en remontant, mais malheureusement ce sera 20, l'embrayage HS. Malheureusement, run suiveur, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben je mets la première, je pars, je mets la deuxième, et là je me rends compte qu'il y a un truc bizarre dans la transmission. Mais pour moi, c'était moi dans ma tête et je me suis dit, ouais, c'est moi. Et je mets la 3 et je me dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'embrayage. Tu sais, j'ai pas l'impression, il n'y a pas ce petit à-coup quand tu mets une vitesse. C'est vraiment à la volée avec la séquentielle. Donc je me suis bizarre. Je déclenche, je tire mon câble et là, la voiture, elle s'éteint. Et pour moi, il y avait une coupure moteur, tu vois, parce que la voiture, elle doit pas s'éteindre comme ça. Enfin, tu vois, elle doit pas faire ça. Donc je me suis dit, j'ai cassé un truc sur le moteur. De toute façon, je savais que c'était mort. Et après, j'ai essayé de comprendre. Et je me suis rendu compte que même avec le pied sur l'embrayage, la voiture, elle avançait. Tu vois, donc trop bizarre. Donc du coup, j'ai très vite compris que c'était l'embrayage. J'étais un peu énervé. Un peu beaucoup énervé, mais bon, c'est comme ça. C'est la loi de la mécanique. Hein, on va pas vous l'apprendre, quoi. Je perds en top 32 sur une classe mécanique
comme ça m'est arrivé à Croix, comme ça m'est arrivé à Vesoul, comme ça m'est arrivé au Nürburgring à l'époque, enfin à l'époque avant le CFD. Donc j'étais vraiment dépité, mais vraiment fallait pas me parler, j'étais dans mon coin, écouteur, et j'étais vraiment dépité. Enfin c'est une casse mécanique, c'est comme ça arrive et on reviendra plus fort. Je voulais tous vous remercier d'être venus, de m'avoir soutenu. Merci aux partenaires, merci aux sponsors, merci à ma team et merci au CFD, merci au Drift et on se revoit à Calmont.